Ce conseil de golf vous est présenté par Titleist. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous enseigner, de vous démontrer la position idéale à se retrouver à l'impact lorsque la balle est au sol. Alors qu'on frappe un coup de fer, un hybride ou un bois d'allée, c'est important de venir frapper la balle dans un angle d'attaque descendant et je vais vous montrer aujourd'hui de quelle façon y arriver. Et en même temps, je vous parle de similitudes avec le hockey. Alors, ce qui est important de savoir lorsque la balle est au sol, c'est le bâton qui va lever la balle et non pas le geste du golfeur. Alors, si j'adresse ma balle, actuellement, j'ai un fer 7 dans les mains. Donc, ma balle est positionnée centrée par rapport à mes pieds. Et si vous remarquez, mes mains sont légèrement devancées en rapport à la balle. Donc, le bâton est aligné avec l'intérieur de ma jambe avant, celle qui est vers la cible. Donc, au sommet, du haut de l'élan arrière, une fois que mon poids est bien canalisé à l'arrière, ce qui va se passer, je vais devoir effectuer un transfert avec le bas du corps d'abord, qui lui va entraîner le haut du corps. Donc, c'est important, lorsqu'on frappe la balle, de se retrouver dans cette position-ci à l'impact. Alors, si vous remarquez, mon poids est à 75 % maintenant sur mon pied avant. Mes mains devancent la tête de bâton. Alors, à ce moment-là, je frappe la balle et ensuite, le divot partira. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que le point le plus bas, quand je parle de la semelle du bâton, le point le plus bas du bâton doit se retrouver après la balle et non pas avant la balle. Alors, une similitude qu'on pourrait peut-être voir, c'est un lancer frappé au hockey. Alors, je prends ma position, je prends mon bâton de golf comme un bâton de hockey et je viens effectuer un lancer frappé. Alors, si vous remarquez, mes mains sont devant la balle et regardez le positionnement de ma main à l'impact. Elle est fermée. Elle est pratiquement dans la même position qu'au départ. Alors, je ne tente pas d'effectuer de lever la balle. À ce moment-là, mon poids va rester derrière. Je m'assure que mon poids transfère sur mon pied avant. Je m'assure également de conserver mes mains devant la balle. Et par exemple, j'ai un fer 7 à 37 degrés d'angle. Imaginez-vous toujours que vous voulez frapper une balle basse lorsque vous frappez la balle. Donc, l'angle du bâton va se réduire d'environ une quinzaine de degrés, ce qu'on va appeler l'angle dynamique du bâton. Alors, à l'impact, en fait, à l'adresse, j'ai 37 degrés d'angle au niveau de l'ouverture de mon bâton. Et à l'impact, je devrais me retrouver autour de 21-22 degrés d'angle. À ce moment-là, vous aurez une balle avec une trajectoire pénétrante, distance optimisée, et vous allez avoir l'effet de frapper la balle sans effort. Alors, dites-vous bien une chose. Ce qui descend au sol nous fait tourner et terminer en équilibre. Lorsqu'on essaie de lever la balle, on ne tourne pas et notre poids reste derrière. Alors, pensez à votre lancer frappé au hockey. Pensez à transférer, propulser votre poids sur votre pied avant. Et n'oubliez surtout pas de laisser les yeux sur la balle. Bon golf!